Après plusieurs reports dus aux intempéries, elle est enfin là. Une nouvelle passerelle vient d'apparaître dans le paysage de Sablé-sur-Sarthe. 100 mètres de long, 115 tonnes, piétons et vélos pourront l'emprunter à partir de cet été. C'est un projet qu'on entend parler depuis 35 ans à Sablé. Le but, c'est un projet urbain, c'est pas simplement une passerelle, c'est de relier des quartiers entre eux, qui va desservir à la fois des infrastructures culturelles, sportives. On va aménager, vous voyez, tous les bords de Sarthe au bord de l'hippodrome. Il y a une friche en face qui était à état d'abandon depuis des dizaines d'années qu'on va remettre. Ça va être un parc qui va être arboré. Donc vraiment, c'est un projet urbain et dans son ensemble qu'on a traité sur ce site. Un projet de 5 millions d'euros, largement subventionné par l'État, la région et le département. Côté constructeur, les commandes pour ce type d'ouvrage se multiplient. Une passerelle en entraîne une autre, que ce soit au niveau des municipalités ou même après du coup des entreprises. On a eu un coup d'arrêt à un moment et puis là c'est reparti on en a enchaîné 4 ou 5 sur les dernières années. Ouais. De plus en plus de communes cherchent à favoriser la mobilité douce. C'est le cas ici, à la Suze-sur-Sarthe. Le pont actuel pose des problèmes de sécurité. La future passerelle permettra aux piétons de relier les deux rives sereinement. La Suze aujourd'hui c'est 4747 habitants. On a un seul pont et avec des trottoirs de 80 cm. Alors vous imaginez qu'avec à peu près 7000 passages avant la construction de 180 maisons, vous voyez, 7000 passages quotidiens sur ce pont, c'était un peu dangereux. Fleuves et rivières sont plus que jamais au cœur des enjeux de mobilité dans les pays de la Loire.